Bonjour tout le monde, c'est Gabriel, bienvenue sur la chaîne Gabriel Garneau, artiste peintre, peinture abstraite, principalement ça le sujet de ma chaîne YouTube. C'est un passe-temps, une passion que je pratique depuis déjà quelques années. Puis le concept de cette petite série de vidéos consiste à revisiter le processus créatif des toiles que j'ai réalisées. Donc il suffit que je parle brièvement de l'état d'esprit dans lequel j'étais durant la création, qu'est-ce que je voulais amener, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme erreur, qu'est-ce que j'ai pu éviter comme erreur. Donc c'est toutes des petites informations qui, selon moi, est pertinente à revisiter. Voilà, je commence maintenant avec cette toile. C'était une toile qui est affichée il y a quelques vidéos sur le mur. La voici. Voici la toile. Cette toile-ci, qu'est-ce que je voulais établir dessus principalement? C'est en fait la première fois que je voulais insérer une forme, un sujet. Je pense que c'est une des premières fois où je voulais explorer ce monde. Comment créer une forme et embellir le tout, rendre le tout cohérent. C'était une première fois pour moi. Et quand j'ai commencé, j'ai voulu installer une belle couche de gesso pour faire un fond texturé, pas trop épais, juste pour dire qu'il y a un petit relief qui fait la différence avec une toile vraiment plane. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Le style assez classique que je fais depuis quelques toiles, je fais moitié-moitié avec deux teintes de couleurs. Il suffisait que je choisisse lesquels pour bien agencer le tout. J'ai décidé de prendre le jaune et le magenta pour commencer. Non, excusez, le jaune et le rouge de cadmium. Au début, ça c'était un rouge de cadmium. On peut voir qu'avec la méthode de glacis, on peut créer toutes sortes de teintes après ça qui sont toutes très intéressantes. Par la suite, aussitôt que j'ai mis les deux teintes de chaque côté, j'ai séparé le tout avec le blanc. Puis, au début, moi, ce que je voulais faire avec cette toile-là, c'était pas ça du tout. C'était de faire des traits très prononcés de pinceau avec la couleur qui se mélange avec le blanc, le jaune qui se mélange avec le blanc et qui s'entremêle. Et faire, après ça, avec les coups de pinceau, des ombrages pour les faire ressortir, pour faire un aspect 3D, mais directement sur les coups de pinceau. J'avais pas prévu de faire de forme. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé au fil de la toile, aussitôt que j'ai décidé d'enchaîner parce que je trouvais que il me semble que je suis pas prêt, il me semble que je suis pas rendu là ou je pense que ça mettra pas la toile en valeur vraiment. Donc j'ai décidé de commencer de façon intuitive avec un spalter assez large. C'est pas le plus large qu'on connaît, mais je voulais quelque chose d'assez imposant, mais je savais pas en partant quoi faire comme forme. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire une première ébauche, un premier trait. Je me dis, bon, est-ce que ça remplit assez la toile? Non. Donc là, les coups de pinceau se sont enchaînés. J'ai bien aimé les espèces de vagues qui se sont créées au milieu. C'est comme si, pendant le coup de pinceau, il y avait plus de peinture qui s'étalait au début. Ça s'est estompé en cours de route et ça s'est rajouté à la fin. On peut le voir ici sur cette forme-là. Quand j'ai étalé mon coup de pinceau, il n'y a presque rien au début. Par la suite, ça rajoute un côté beaucoup plus noir. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant à développer. Encore une fois, c'était de l'intuition. Je n'avais aucune idée qu'est-ce que ça allait donner parce que c'était la première fois que je m'attardais à ce genre d'expérience-là. Par la suite, aussitôt que la forme était finie, je voulais donner quelque chose de plus net, quelque chose de plus tranché. Donc, avec mes équerres, j'ai décidé de faire des traits, des lignes assez coupées où est-ce que, pour délimiter les formes, pour ajouter quelque chose de plus géométrique. Donc après ça, j'ai décidé d'ajouter des projections avec la pipette. Puis ça donne un côté beaucoup plus éclaté, même avec les doigts, des projections pour dire que ça éclabousse, pour dire qu'il y a quelque chose qui est en mouvement dans cette toile-là. Puis par la suite, les glacis se sont enchaînés. Je suis capable à ce niveau-là, de me dire, bon, je vais mettre telle quantité d'eau, ça va étaler la peinture d'une certaine façon. Avec l'expérience que j'ai acquis avec les toiles précédentes, je suis capable de dire, je suis en mesure de mettre cette quantité de peinture-là pour étaler sur une telle surface. Parce que là, je me suis rappelé de la dernière fois sur la toile que vous voyez en arrière juste ici. Le bleu était très présent, très apparent sur le jaune. Donc là, je me suis dit, si je rajoute du bleu, en fait du cyan, sur le rouge de cadmium, qu'est-ce que ça va donner? Je vais être plus conservateur ce coup-là.
Fait que là, j'ai rajouté une petite quantité. Donc, ce que vous voyez là, la finale de la teinte, ça, c'est environ 8 couches de cyan. En fait, j'ai vraiment étalé la peinture de façon très conservateur, puis pour être sûr d'avoir une valeur sûre, pour pas en mettre trop. Puis, ça l'a bien profité. On a vraiment des bonnes teintes de clarté au travers du rouge de cadmium, parce que, dites-vous que tout ce qui est plus clair ici, c'était uniforme. Il n'y avait que ça. Donc, en ajoutant du cyan, on rajoute des nuances très intéressantes. Puis, pour ce qui est du jaune en haut, en fait, j'avais rajouté au départ, pendant l'application de la peinture, dans le fond, j'avais rajouté une espèce de brun terreux, mais très subtil. Je voulais juste ajouter une valeur de départ pour m'aider à étaler le glacis. Puis je crois que ça l'a bien profité jusqu'à maintenant. Sur le jaune, en fait, il y a environ 8 à 9 couches de magenta qui s'ajoutent par-dessus. C'est sûr que peut-être avec l'expérience, je vais pouvoir mettre moins de couches pour atteindre le même résultat. Mais pour l'instant, je veux m'assurer d'en mettre assez pour pas être obligé d'en étaler beaucoup plus loin de ce que j'aurais prévu initialement. Ça crée beaucoup de contraste, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis avec le fond noir, ça vient vraiment puncher les couleurs, je trouve. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce cas de figure-là. Puis ensuite, je voulais rajouter quelques petites touches, pas des points de lumière en tant que tels, parce que ça reste que c'est pas des points de lumière blanche, mais j'ai décidé d'ajouter des petits points jaunes qui s'estompent pour faire une nuance de couleur avec le rouge de cadmium. J'ai voulu essayer des petits points de lumière rouge avec le rouge de cadmium en partant. Non, excusez, ça c'est du magenta. Donc le magenta directement pour faire des points de lumière. Ça rajoute une micro-couche d'orangé au travers du jaune. Par la suite, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de faire sortir le plus de couleurs possible derrière la forme noire pour expérimenter. C'était la première fois que je faisais ça. Puis par la suite, j'ai décidé d'ajouter des glacis blancs pour faire des points de lumière pour dire qu'il y a quelque chose de brillant qui émane, encore une fois, derrière la forme sombre. Donc c'est ça, c'était vraiment un bel exercice de glacis. Faut pas être pressé quand on fait ça. Hein? On peut rajouter 8 à 10 couches, mais une couche, si tu n'as pas de séchoir ou de décapeur thermique, pour accélérer le temps de séchage, si on a une journée de congé et on veut travailler plus vite, ça va prendre ça. Ça va prendre un minimum d'investissement pour gagner en rapidité. Mais bref, l'application de glacis sur ce tableau-là, je l'ai bien aimé parce que avec le rouge de cadmium qui s'estompe tranquillement avec le jaune, aussitôt que j'ai appliqué une couche de cyan ici, ça s'entremêlait, ça fait une teinte rosée. On atteint du vert aussi qui est très subtil au bout. Puis ça redevient jaune, orangé, puis ça devient très contrasté. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire. Maintenant, je me dis, je suis capable au moins de créer une forme noire. Il reste à savoir de quelle façon je peux augmenter la complexité au besoin. Est-ce que je suis capable de l'augmenter? Est-ce que c'est nécessaire pour une prochaine toile? Je le sais pas. Ça reste quelque chose d'assez intuitif pour moi. C'est peut-être une des raisons pourquoi d'une toile en toile, c'est presque complètement différent parce que j'essaie pas de faire de série de toiles. Je pourrais en faire 10 à 12 avec le même style, avec les mêmes formes semblables, mais on dirait que je brûlerais l'idée. Donc je préfère pas m'attarder à des créations en série, mais d'explorer des choses instinctivement quand ça me vient à l'idée. Comme là, pour l'instant, je suis en train de penser à une triptyque qui me reste dans mon stock de toiles. Puis je vais explorer ça, puis probablement qu'on va être dans un tout autre monde que celui-ci. Peut-être que ça va le ressembler. Ça va dépendre de la vibe du moment. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah ben oui, sans oublier le fameux vernis lustré brillant. J'espère que tu as apprécié le contenu. Si tu veux encourager la chaîne, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. C'est des choses que j'apprécie beaucoup. Donc on va se revoir très prochainement pour l'introspection d'une autre de mes toiles. Salut!